Bonsoir très chers téléspectateurs de la télévision Espoir 47. Nous espérons que vous vous portez très bien devant vos petits écrans pour suivre votre émission 50 minutes entre nous. Une chose est de tomber amoureuse d'une personne, l'autre chose est d'avoir son accord et par après l'accord des parents. Depuis la nuit des temps, les relations amoureuses se sont vues séparées par le désaccord des parents, soit de la prétendante, soit du prétendant. Que ce soit le futur beau-père ou la future belle-mère, les deux à la fois peuvent s'opposer à la relation amoureuse. On se retrouve dans un fort embarras. Voilà donc la question, que faut-il faire quand on se retrouve dans une telle situation où soit c'est le futur beau-père ou c'est la future belle-mère qui s'oppose à notre relation amoureuse? Voilà la principale question à laquelle répondront nos invités ce soir sur ce plateau. Très chers invités. Bonsoir. Comment vous vous portez? Bien. On va se présenter à nos très chers téléspectateurs. Je commence par ma droite. Ok, merci beaucoup tout le monde. Je m'appelle Jean Nador, je suis étudiant. Merci beaucoup. Moi, c'est Frédéric Edo. Je suis Flavia, étudiante également. Voilà, pour démarrer le débat en bonne et due forme, nous allons partir pour ce jingle et revenir juste après. Je l'annonçais tout de suite en titre, quand les parents, sinon les géniteurs, sont contre la relation amoureuse. Voilà le thème de ce soir, d'entrée de jeu. Freddy, quand commence une relation amoureuse? Quand doit-on dire que là, nous sommes dans une relation amoureuse? Il faut d'abord connaître les débuts des choses avant de savoir quoi faire quand ça ne va pas. Oui, merci Monsieur Benjamin pour la question. Pour parler d'une relation amoureuse, il faut le consentement de deux personnes, c'est-à-dire d'un homme et d'une garçon. Et d'une femme. Et d'un homme plutôt et d'une femme, excusez-moi, oui. D'un homme et d'une femme. Les deux doivent être d'accord sur un cheminement à faire ensemble, c'est-à-dire à vivre une vie de couple ou une vie loin près de l'autre. Donc en ce moment nous parlons d'une relation amoureuse. Voilà. Jean, la même question. Quand parler de relation amoureuse? Merci beaucoup pour la question. Et je pense que le début d'une relation amoureuse peut être noté du moment où les deux consentements s'accordent, c'est-à-dire le consentement de la fille et le consentement du monsieur. Quand ces deux consentements s'accordent, on peut noter que cette relation a son début. Merci beaucoup. Voilà, vous avez insisté sur les deux personnes, et la fille et le garçon. Flavia, tu partages l'avis des deux hommes du plateau. Effectivement, ils ont tout à fait raison. Pour ajouter, pour qu'on puisse parler d'un vrai début d'une relation, les deux personnes doivent être d'accord. Il faut que les personnes soient d'accord sur un point. Le oui là doit être affirmatif. Affirmatif, tout le monde doit être d'accord avant qu'on ne parle d'une relation amoureuse. Voilà, je reste avec toi. Vous avez parlé tout de suite de deux personnes. Il s'agit de la femme et de l'homme, sinon du garçon et de la fille. Est-ce qu'on a besoin d'un troisième individu, sinon d'une troisième personne? Je veux nommer les parents. Est-ce qu'il faut annoncer? Et s'il faut annoncer, quand est-ce qu'il faut annoncer à ses parents que je sois avec telle ou telle personne? D'accord. Selon moi, lorsque tu t'es déjà engagé dans une relation amoureuse, tu dois préalablement avertir tes parents. Le moins, les mamans sont, ou bien, je ne sais pas, ça dépendant de tout un chacun. Certains s'entendent bien avec leur papa ou bien leur maman. Il faut déjà dire ça à sa confidente, ses parents, l'un d'entre eux, pour qu'ils sachent que désormais, ma fille, mon garçon, ma fille a un partenaire ou bien a une partenaire avec laquelle elle chemine. S'il arrivait quelque chose demain, je sais qu'elle est avec celui-ci. Voilà, on doit quand même tout de suite, selon Flavia, au début de la relation, d'ores et déjà annoncer cela à ses parents. Lorsque tu vas t'engager, vous allez vous mettre d'accord aujourd'hui. Et demain, en même temps, tu vas courir dire à tes parents que je suis en relation avec quelqu'un. C'est au fil du temps. Peut-être ça peut faire... Combien de temps, par exemple? Ça peut faire peut-être 2 semaines. Tu vas voir que oui,
c'est une vraie relation. Je peux en parler à mes parents. Tu vas le faire. Jean, tu partages l'avis de Flavia? Non, je pense que je le partage à moitié parce qu'une relation de 2 semaines, je pense que c'est prématuré. C'est prématuré. C'est prématuré. Tu peux pas déjà, dans 2 semaines, combien de fois vous êtes déjà rencontrés et puis tu vas annoncer ça à tes parents. Je pense que c'est très tôt. Une bonne relation, selon moi, est d'abord la participation de l'avis des parents et à titre facultatif. Parce que pour qu'un mariage ait lieu, on n'a vraiment pas besoin des parents, d'accord des parents. Et donc, pour porter ça à la connaissance des parents, il faut d'abord étudier la fille ou le monsieur en question. Et puis pour étudier une personne, je pense qu'on a besoin du temps. Pense pas ce qu'il vous envoie par message ou bien par WhatsApp. Il faut étudier la personne, son entourage, son environnement. Il faut s'informer. Qu'est-ce que la personne a réellement? Si vous ne vous informez pas et que vous vous jetez dans l'eau sans gilet de sauvetage, c'est-à-dire vous portez l'information à l'attention de vos parents, je pense que c'est une erreur. Et si vous le faites comme ça, vous allez porter beaucoup d'informations à l'attention de vos parents. Je pense que selon moi, je ne peux pas déterminer un temps pendant lequel on peut dire que je connais bien cette personne. Il faut une étude approfondie pour voir que, ok, maintenant tu peux me rendre visite, je peux te rendre visite. Ce n'est qu'en rendant la visite que les parents vont te poser la question, qui est cette personne-là? Et je crois que c'est après cette question-là que les informations et les explications commencent. Freddy, bon, on va donner l'avis. Je pense qu'il ne m'a pas bien comprise. En fait, c'est pas parce que j'ai dit quand tu dis oui à quelqu'un, déjà vous commencez une relation amoureuse, ça serait bien que tu dis ça à quelqu'un. Dorénavant, je ne me suis pas nécessairement les parents. Pas nécessairement les parents, mais une confidente. Qui, par exemple? Par exemple, une confidente, une tante par exemple, ou bien une amie. Je suis dorénavant dans une relation. Parce que dire qu'on est dans une relation, ça ne veut pas dire que, ouais, je veux aller, ou bien je sais que cette personne-là, je peux l'épouser, on peut aller loin. Non, c'est signaler préalablement que je suis dorénavant avec quelqu'un. Et ils vont te donner des conseils. Au fil du temps, vous allez aller ensemble. Et si arrivé au niveau que les parents doivent intervenir pour dire dorénavant, vous pouvez vous visiter et ça pourrait aller loin. Genre, vous pouvez aboutir au mariage. C'est là que ton histoire là intervient. Voilà. On va avoir aussi l'avis de Freddy. Freddy, tu penses la même chose que Jean ou tu es du côté de Flavia? Au fait, chacun donne son avis selon ses pensées. Moi, je trouve que pour annoncer une relation amoureuse à une personne, ça doit être premièrement les parents. Et ça dépend aussi de la tension qui règne dans la maison. Si dans une maison, il n'y a pas de paix ou bien chacun est en guerre contre l'autre, comment je peux aller dire à mes parents que je veux sortir avec cette fille ou bien j'aime quelqu'un ou quelqu'une. Donc ça dépend aussi de la tension. Si la fille ou bien le garçon s'entend bien avec un membre de sa famille, c'est-à-dire le père ou la mère, dès le début de la relation, il peut déjà annoncer ça à ses parents que c'est comme ça, j'ai trouvé quelqu'un ou quelqu'une avec qui je veux cheminer. Et c'est maintenant le devoir des parents de conseiller l'enfant sur l'allure ou le rythme de cette relation pour que au finish, ça ne soit pas quelque chose qui est accordé. Après, on dira que les parents ne sont pas d'accord. Donc ça dépend de la tension. Freddy parle de l'attention, Jean parle de temps, il faut se connaître suffisamment. Jean, je reviens pour te poser la question peut-être autrement. Est-ce qu'il faut, parce que l'objectif c'est d'éviter qu'on nous refuse à la fin. À la fin, quand on est prêt maintenant, les parents ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il faut le faire tôt? Est-ce qu'il faut annoncer à son futur beau-père ou à sa future belle-mère son existence tôt pour ne pas être rejeté, c'est ça? Oui, tout ça voudrait dire qu'après les études, je crois qu'on ne peut pas se voir aujourd'hui. 1-2 séances de rencontres, de discussions, d'échanges, et puis on va se dire, ok, c'est un monsieur, bien c'est une fille, il faut que je lui parle de ma tante, de mon papa. C'est-à-dire que quand vous commencez une relation amoureuse, ça sous-entend
que vous êtes à petit coup responsable, et que vous pouvez vous-même étudier vos approches, de donner les avis sur des questions. Je ne refuse pas à ce que l'information soit portée à l'attention des parents ou d'une tante. Mais il faut, quand vous commencez une relation, c'est parce que vous êtes responsable, à petit coup responsable. Il faut étudier la personne. Je ne refuse pas, il y a des regrets. Les parents peuvent rejeter la fille après. Mais rassurez-vous, ou figurez-vous que les parents peuvent rejeter une fille que tu aimes, mais toi tu vas dire non, celle j'épouse. Parce que la vie des parents en matière de mariage, ce n'est que facultatif. Donc si nous pensons que c'est parce que les parents vont rejeter la femme, non, ça voudrait dire que l'amour que nous avions pour cette fille ou de cette femme que nous allons épouser, par après, c'est nos parents qui nous l'imposent. Non, si tu aimes vraiment la fille, je crois que tu peux dire ça à papa, j'aime cette fille, papa va dire non. Tu vas dire, papa, non, attends, moi c'est elle, j'aime, parce que c'est elle qui restera avec toi. On ne peut pas du moins imposer une fille à toi. Donc si vous craignez que si vous ne bénéficiez pas assez de temps, c'est parce que les parents peuvent rejeter la fille, non, leur avis n'est que facultatif. Voilà, j'en pense que la vie doit être, des parents doit être facultative. Freddy, est-ce qu'il faut annoncer cela tôt pour éviter le rejet ultérieur? Il faut l'annoncer tôt, mais comment? Il faut que dans cette relation, il y ait une certaine maturité. Pas une relation, disons, mineure, et l'annoncer à ses parents que c'est comme ça, je suis tombé amoureux d'une fille, comme ça. Il faut une certaine maturité, et que l'annonce faite aux parents soit aussi reçue par la maturité des parents. Dans tous les cas, les parents ne vont pas épouser leur enfant. Donc il faut que les parents soient capables, ou bien soient capables de montrer le bon chemin à leur enfant pour que l'enfant ne tombe pas dans des difficultés après. Voilà, les deux hommes du plateau ne sont pas d'accord. Peut-être que Flavia aura l'avis au contraire. Flavia, est-ce qu'il faut l'annoncer tôt pour éviter le refus plus tard? Au fait, le fait d'annoncer à ses parents, je ne sais pas, on doit annoncer ça 2 fois. Genre, premièrement, tu t'es engagé dans une relation. Pour le moment, tu ne sais pas si tu épouseras cette personne. Puisque nous sommes entre jeunes, j'aimerais bien que les choses soient plus claires. Comment, par exemple, annoncer premièrement? Est-ce qu'il faut dire oui, je veux sortir avec lui, ou lui dire que peut-être c'est mon ami, etc. Parce que les téléspectateurs sûrement voudraient bien savoir. Ça, c'est mon ami. J'avais préalablement dit une confidente. Une confidente. Qui n'est pas obligé d'être les parents. Qui n'est pas obligé d'être les parents. Peut-être, ça doit être quelqu'un de ta famille, au fait. Mais comme vient de l'expliquer Freddy également, dans certaines familles, il y a certaines bourraras comme ça, là, tu ne peux pas te confier à l'une de tes familles. Mais une confidente, il faut lui dire, voilà, tu vois, je suis tombée amoureuse de tel, désormais, je m'engage avec lui. C'est arrivé au fil du temps dans votre relation, arrivé à un certain moment, vous êtes déjà mature, vous connaissez, vous êtes bien étudié, vous savez que cette relation, nous devons la porter loin, nous devons nous marier. C'est à ce niveau qu'on cherche à prévenir les parents, dit maman, papa, je suis en relation avec tel homme et nous aimerions que notre relation aille loin, nous voudrions nous marier. Un rappel maintenant. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on rappelle à ses parents, c'est comme ça. Pas commencer tout de suite une relation et dire qu'on va se marier. Non, si je comprends bien, l'annonce est en 2 volets, il faut le faire préalablement. Oui, il faut le faire préalablement parce que c'est nécessaire. Aux parents voilà, une seconde fois. C'est nécessaire. Je reste avec toi, Flavia. J'ai reçu le rendez-vous. Peut-être que c'est moi le futur époux, je suis le prétendant, j'ai reçu le rendez-vous là. Est-ce que je dois, quels doivent être mes comportements à cette première, si je peux l'appeler, prise de contact, cette première visite ou rendez-vous là, ce premier rendez-vous, quel doit être mon comportement pour ne pas toujours me faire rejeter? Les beaux-parents, simplement il faut être soi-même. C'est-à-dire? Il faut se respecter les beaux-parents, dire ce que tu as envie. Il faut être vraiment sérieux. Si toi-même tu es sérieux préalablement, tu es sérieux, tu veux faire quelque chose de sérieux avec la fille ou bien le garçon, tu dois être toi-même, les respecter et dire ce que tu as sur le cœur, c'est tout. Voilà, il faut être sérieux, même si elle ne nous a pas expliqué ce qu'elle met dans sérieux. Moi, je pense que c'est une question de l'éducation.
Chacun a ses manières d'approcher les gens. Oui, parce que si ta copine t'invite aujourd'hui que ok, je vais te présenter à mon papa ou bien à mon maman, ça dépend de comment tu abordes toi-même tes parents à la maison. Si tu as une manière très simple d'aborder tes parents à la maison, tu auras de la facilité à aborder aussi tes beaux-pères. Et pas, comment dire, père, je veux dire. Et donc, je pense que pour le premier rendez-vous à la maison, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. On peut imaginer les choses et dire, mais c'est un peu difficile. Tu peux être expérimenté, mais tu vas toujours regarder par terre. Tu vas toujours regarder par terre. C'est un peu difficile. Et ce qui pallie à ça, c'est quand tu es vraiment responsable avant de rentrer dans les relations. Quand tu es responsable et que tu arrives en même temps, ce n'est pas toi-même qui demande le respect, mais le respect s'impose. Donc il y a lieu d'être majeur, il faut avoir la capacité afin de commencer histoire de relations amoureuses et le mariage. Parce que le mariage est un contrat. Oui, le mariage est un contrat et que vous savez que quand vous n'avez pas la capacité, vous ne pouvez pas contracter. Et donc, si vous êtes vraiment capable, c'est-à-dire vous avez la capacité, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à aborder les parents de votre fille ou de votre monsieur. Voilà. Merci. Oui, nous n'aurons pas peut-être de difficultés, mais une chose qu'on annonce est bien reçue, diront d'autres. J'aimerais bien qu'on rebondisse sur l'avis précédente plutôt de Flavia, qui voulait qu'on annonce préalablement. Jean, est-ce que quand la fille annonce, parce que souvent c'est le garçon qui se présente chez la jeune fille premièrement, si la fille parle déjà de ce jeune prétendant-là, ça ne va pas faciliter les choses, les discussions? Oui, ça facilite à moitié, parce que vous savez, dans la famille, chaque enfant a sa préférence. Par exemple, Jean est toujours avec sa maman. Et avec le papa, peut-être ça passe à moitié. Et que quand j'annonce à papa, c'est au papa à qui je parlerai premièrement que papa, tu sais, selon mon cas, c'est à maman. Maman, tu sais, et j'ai une fille comme ça que j'ai croisée peut-être à l'école. Et que j'ai parlé avec elle, je voudrais qu'elle soit ma copine. Et maman va te poser tout un tas de questions. Tu vas essayer de répondre. Maintenant, tu vas demander à maman à ce qu'elle t'aide pour que l'information arrive au niveau de papa. Et papa ne va pas accepter parce qu'il est investi pour que tu réussisses, pour que tu fréquentes. Papa ne va pas accepter. Donc c'est pourquoi je dis, c'est accepter à moitié. Il y a toujours ce problème jusqu'au mariage. Il y a toujours ce problème jusqu'au mariage. Je ne suis pas encore marié, mais à écouter les informations, il y a toujours ce problème. Les deux parents ne partagent toujours pas la présence de ce monsieur dans la famille. C'est que par la force des choses ou bien un concours de circonstances faisant violence sur l'idéologie de chacun, on finit par accepter ce monsieur dans la famille. Donc c'est quelque chose comme ça. En quelque sorte cela. Je vais avoir l'avis de Freddy avant de te revenir parce que c'est toi qui as quand même eu l'idée. Freddy, parler préalablement de son prétendant ou de sa prétendante pour réglementer les choses, histoire de faciliter le courant quand il ou elle sera là. Oui, Benjamin, quand vous parlez, vous annoncez quelque chose, ça facilite plus la compréhension ou bien l'attention de la chose. C'est-à-dire, j'annonce à ma mère ou bien à mon père que c'est comme ça, je sors avec une fille, je vais l'amener ces jours-ci. Le papa sait déjà que vous allez amener quelqu'un ou bien quelqu'une qui est cher à vous et qui sera accueilli dans la famille. Maintenant, le papa sera impatient de voir la personne, au fait, avec qui vous voulez sortir. Est-ce que la personne là est polie, ou bien la personne est respectueuse, ou bien ma fille est partie prendre un délinquant, excusez-moi le terme. Donc le papa sera impatient de voir cette personne. Et si c'est que vous avez fixé un rendez-vous et le rendez-vous n'est pas respecté, le papa gentil vous demandera: oh, ma fille, vous avez dit que vous allez amener cette personne. Où est la personne? Je ne le vois pas. Et c'est en ce moment, la fille expliquera que si la personne n'est pas là. Donc ça facilite plus les choses que de venir en même temps
déborder sur les parents que voici le garçon ou bien voici la fille avec qui je suis. Voilà, il y a de ces situations où les gens présentent leurs prétendants, je veux nommer fiancés, je ne sais pas par quelle expression désigner, vous comprenez mieux, c'est leur petit ami, les gens leur présentent comme étant leur ami. On présente préalablement le monsieur ou la dame comme étant leur ami, histoire de voir d'abord les tempéraments des parents. Genre, est-ce que cette manière de faire la chose peut aller? Oui, et vous savez, il y a toujours un des parents qui sait réellement ce qui se passe et l'autre qui est dans l'obscurité. Et souvent, c'est qui sait? Non, par exemple, chacun a sa préférence dans la famille. Moi, je ne peux pas quitter de loin ma maman. Vous voyez, et donc si je veux faire quelque chose de ce genre, je dois préalablement informer maman. Ce qui ne serait pas le cas devant papa, tu risques beaucoup de choses. Et donc, et puis dans des cas comme ça, un parent, par exemple, qui se respecte, ne peut jamais accepter à ce que sa fille amène à la maison quelqu'un qui a un rasta à la maison. Un artiste hip-hop qui fait de hip-hop, qui porte les blessés, qui amène ça à la maison. C'est-à-dire que vous montez la tension. Même si tu parlais de ça à maman au préalable et que maman même regarde ça sur la scène et que ça n'a pas plu, tu risques de tout gâcher. Donc il faut aussi connaître le goût de ses parents pour éviter de problèmes dans la famille. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui, ton papa ne peut pas être, disons, un cas de banque. Et puis toi, tu vas amener à la maison un rasta. Quelqu'un, quand tu le vois en même temps, tu vas savoir que c'est un drogué. Parce que quand tu te maries avec fille d'un cadre, c'est qu'on va t'inviter toujours à des hauts lieux. Comment est-ce qu'on va faire? Et c'est là se complique le problème. Et on parle d'ingérence des parents. Et je crois que la question fondamentale serait plutôt de savoir pourquoi les parents s'impliquent dans les relations amoureuses. Et là, ça va nous donner plus de détails, je pense. Des détails. Vivement que cela fera objet de notre débat. Sur ce qu'il vient de dire, genre, une fille ou bien un garçon amène une fille prostituée ou peut-être un garçon rasta, hip-hop, drogué, tout ça là à la maison. Mais ceux qui n'ont pas quand même les bonnes manières. Voilà, ceux qui n'ont pas les bonnes manières, par exemple. Lorsque tu avais parlé préalablement à ta confidente, peut-être à maman, tu avais parlé préalablement à maman. C'est celui-là dont je suis amoureux de celui-là. Et d'accord, maman va préalablement chercher pour connaître la personne là. Et tu vas l'amener. Ça, peut-être papa ne sera pas au courant, ou bien peut-être la maman ne sera pas au courant. Quand il verra préalablement la personne, il va dire oh. Donc bon, elle va peut-être mal réagir. Au fil du temps, ou bien peut-être au premier rendez-vous, elle va mal réagir. Mais tu vas communiquer avec ta maman ou bien ton papa. J'aime cette personne. Et si ta maman t'aime vraiment également, elle va dire qu'ensemble, elle va te donner des conseils pour qu'ensemble, vous changez le comportement de ce garçon-là. Changer le comportement. Essayez de changer le comportement de ce garçon. Et qu'ensemble, si vous avez remarqué que là, ce garçon, il est têtu, c'est récalcitrant, ça ne peut plus changer. Là, carrément, change de camp. C'est ça. Moi, je ne refuse pas. C'est juste une explication que nous sommes en train de donner sur la question. Et même, il peut être un drogué que papa va refuser. Mais quand toi, tu l'aimes, tu peux l'épouser. Je l'ai dit dès l'entame de mon intervention que l'implication, la vie des parents n'est qu'à titre facultatif. Et donc, mais toi-même, qui as un papa qui est haut placé, ça gêne un peu. Même si papa n'a pas de pouvoir de décision, de décisionnel en cette matière, ça gêne un peu. Je crois que c'est à ce point-là, je le dis, moi j'ai multiplié l'étape dont elle vient de parler par 0, c'est pourquoi je suis allé à cette étape-là. Merci. Freddy, la même question, on a présenté le prétendant ou la prétendante comme étant un ami. Oui, c'est bien de le faire ainsi, pour voir la réaction des parents, pour voir ce que, après le départ de la personne, ce que dira papa ou soit maman. Parce qu'il y a certains parents qui, automatiquement, quand tu dis que c'est mon ami, ils savent déjà plutôt l'idée cachée derrière le mot ami que vous employez. Les parents sont après tout vieux que nous. C'est ça qui pose le problème même.
Donc l'annoncer comme ami, ce n'est pas un problème. Mais la réaction des parents, c'est ça le problème, voir comment les parents vont réagir. Donc si devant l'ami, le parent réagit mal, vous allez voir que la personne sera touchée, oui, et arrivé au dehors, il demandera à la seconde personne pourquoi tes parents réagissent ainsi. Donc c'est au fil du temps qu'ils sauront comment régler les choses pour que ça soit annoncé officiellement. Voilà, vous l'avez déjà effleuré dans vos interventions, mais j'aimerais bien qu'on soit un peu plus pragmatique, si je peux me permettre le mot. Qu'est-ce qui peut amener les parents à dire non? Un non catégorique, Jean? Oui, moi je peux émettre deux hypothèses. D'abord, quand vous êtes mineur. D'abord, quand vous êtes mineur, comme je viens de le dire, le mariage est un contrat. Un mineur ne contracte pas. Quand vous êtes mineur, on vous interdit, le parent a le droit de vous interdire. Le mariage n'est pas, il ne peut pas s'opposer jusqu'à un moment donné, mais il peut dire mon enfant, tu sais, tu n'es pas encore âgé, il faut grandir avant de rentrer dans ce genre de choses. Et deuxième hypothèse, c'est quand le papa ou tes parents t'ont missionné pour devenir quelqu'un de grand. Et qu'à court du chemin, tu déroutes, au lieu d'affronter tes objectifs, tu rentres dans le copinage. Ils sont dans leur droit de dire non. On voulait que tu deviennes telle chose. Quand tu associes ça à ton objectif, tu ne pourras pas s'en sortir. Je crois qu'à ces deux hypothèses-là, les parents peuvent dire non à des relations prématurées que nous vivons. Et parce que vraiment nous ne réfléchissons pas. Voilà, si je retiens bien dans ton intervention, il faut d'abord être majeur et il faut également finir avec les missions que les parents nous ont demandées. Oui, est-ce que permettez, parce que chaque parent aimerait que son fils soit stablement, financièrement stable, Et puis, quand tu engages une femme chez toi à la maison, il faut que tu sois en mesure de l'entretenir. Il faut qu'à chaque matin, tu puisses laisser du moins le petit déjeuner sur la table avant d'aller au boulot. Il faut que tu disposes d'un boulot quand même. Mais quand, au cours de ta formation, ce qui te permettra d'assurer la fonction de la tâche de mari, un jour, et au cours de cette formation, tu laisses ça et puis tu rentres dans le copinage, ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. C'est pourquoi il faut d'abord l'intervention des parents, mais à titre réglementé. Et je crois que ça peut aller. Et Flavia, qu'est-ce qui peut amener les parents? Est-ce que les parents n'auront pas peut-être des critères personnels vis-à-vis du jeune homme, sans parler des points que vient de toucher Jean? Il s'agit d'être mineur, ne pas finir les missions qu'on nous demande d'accomplir. Bon, je vais ajouter à ce qu'il a dit, parce que être mineur, une fille de la classe de première ou bien de troisième ne veut pas dire tout de suite à ses parents je veux me marier avec ce garçon, donc c'est lui que j'aime. Ça, c'est un peu anormal. Du coup, il faut être mature et finir la mission là. On peut être petit et être mature, hein, c'est vrai. On peut être petit et être mature, mais il y a une âge donné pour s'engager dans des relations et prendre ça au sérieux. Il y a une âge donné pour ça. Quelqu'un de mineur de... À quel âge, par exemple? Au-delà de 20 ans, de 18 à 20 ans, 18 supérieur ou égal à 18 ans, c'est déjà bon. Une fille de 16 ans ne peut pas commencer par raconter ces histoires-là. Maintenant, pour ajouter, il y a certains parents qui ont de préférences dans les ethnies, en matière d'ethnie. Ils ne veulent pas des garçons bien, des filles de cette ethnie. Et quand préalablement vous allez parler de votre partenaire ou de votre amoureux à votre confidente, il va dire d'accord, amène-le, je vais faire sa connaissance. Vous allez au rendez-vous, ils vont bien discuter, il va dire mon fils, tu viens d'où? Ma fille, tu viens de quel village, tu viens de quel village? Quand il va appeler le nom en même temps, ils vont changer d'humeur parce qu'ils ont des trucs par le passé qu'ils avaient ramassés, des préjugés sur ces gens d'ethnie-là. Je pense que ça aussi peut contribuer. Et également, quand ils regardent en même temps l'apparence de certains partenaires, ils savent que ce garçon-là, ou bien cette fille-là, il ne peut pas amener ma fille loin. Elle ne peut pas contribuer à ce que ma fille ait quelque chose de positif dans sa vie.
Et là-bas, il décide en même temps carrément de ne pas s'engager avec cette personne. Voilà, Flavia a quand même donné quelques raisons qui poussent les parents à refuser. Freddy, est-ce que les parents doivent, sinon, oui, doivent au nom d'une religion quelconque, parce que c'est souvent les facteurs, hein, Voilà. d'une religion quelconque ou de l'origine, ethnie, etc., provenance, pour dire non, est-ce que les parents doivent seulement se baser sur ces critères? Entre parenthèses, je n'aime pas ceux de l'Ouest, je n'aime pas ceux du centre, je n'aime pas, etc., et je dois dire non. Ce n'est pas possible, mais c'est ce que nous voyons souvent dans nos sociétés. On voit les parents qui disent que ma fille ou mon fils ne va pas épouser plutôt quelqu'un qui vient, excusez-moi, d'Anéha. Tout ça, ça nous mène où? Et surtout, le problème d'aujourd'hui, c'est le problème religieux, où les parents disent que nous sommes dans cette religion, ou bien nous appartenons à cette église. Automatiquement, quand ma fille ou mon fils va se marier, il doit se marier dans l'église, ne pas aller ailleurs trouver un autre garçon. Dans tous les cas, c'est ma vie et non pas votre vie. Je veux construire ma vie. Si vous avez construit votre vie, on vous a forcé, excusez-moi, à être avec un homme. Nous ne sommes plus dans ce temps-là. Nous sommes au 21e siècle, excusez-moi les parents. C'est vous qui nous éduquez, mais arrivé à certains moments, laissez le temps aux enfants ou bien laissez l'opportunité aux enfants de faire le choix qui peut les amener ou bien le choix de leur cœur. Vous pouvez m'imposer quelqu'un que je n'aime pas. Même si c'est quelqu'un de bien ou bien la personne est riche, je l'aime pas, c'est que je l'aime pas. On ne sera pas heureux au foyer s'il arrivait qu'on se marie. Donc laissez l'opportunité aux enfants de faire le choix qui leur vient du cœur. Également, On va prendre la vie il de y a Flavia. certaines partenaires, certaines filles, surtout les filles, qui commettent cette erreur. Ils n'écoutent pas leurs parents en fait. Quand leurs parents leur disent cet homme-là, je ne veux pas te voir avec lui. Au lieu de bien réfléchir et bien voir les choses, elles déconnent parfois. Elles disent non, ma maman, je ne vais pas l'écouter. Et elles s'engagent dans des prétendues relations foutaises comme ça, comme une relation. Et ces garçons-là leur détruisent. Ces garçons-là leur dépouillent de leur qualité. Donc, il faut aussi que les enfants, les filles, les garçons réfléchissent bien et fassent attention dans leurs relations. Voilà, Jean avait quelque chose à ajouter. Oui, je pense que le problème, ou bien ce qui cause plus le problème, c'est la question de religion. C'est la question de religion. Prenons, par exemple, c'est la liberté d'expression. Je pense, ce n'est pas de la politique. Oui. Et je pense que quand vous prenez l'Église catholique, dont je suis membre, et parmi les 10 commandements, c'était dit, tu te marieras selon les règles de l'Église catholique. Automatiquement, ça c'est un dogme. Ce qui impose aux garçons et aux filles de l'Église de se marier dans l'Église. Mais il peut arriver que l'âme sœur d'une fille ou d'un homme ne sera pas dans l'Église catholique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est obligée de sortir. Quand elle veut sortir, bien quand il veut sortir, on l'interdit. Non, tu vas te marier dans l'Église. Et nous prenons l'Église des Assemblées de Dieu où c'est maintenant, c'est bien stable là-bas. C'est que tu ne quittes même pas l'Assemblée de Dieu pour aller dans une autre religion. Et les filles sont contraintes de rester là-bas. Et puis il y a certains même qui ne trouvent pas de mari. Il faut être sincère avec soi-même. Il y a certains qui ne trouvent pas de mari. Il y a les garçons qui sont là, que les filles catholiques aiment, mais compte tenu des dits, bien, des règlements des pasteurs, ils sont dans l'église là-bas. Et puis on leur impose qu'on doit célébrer le mariage à l'état civil et à l'église. Quelqu'un peut ne pas avoir les moyens. Mais il va vouloir se marier. Il va vouloir se marier. Vous prenez le Pentecôte, c'est pareille chose qui se répète là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est c'est à notre tour de se marier. Jean, je te coupe pas la parole, mais est-ce que les parents doivent épauler ces gens? Parce que après tout, je suis membre d'une religion, il faut que je respecte aussi les dogmes de la religion. Est-ce que quand je suis catholique, par exemple, je dois dire ou obliger mes enfants à respecter ces dogmes-là? Non, je crois que les droits fondamentaux des libertés publiques et des religions permettent à tout le monde de choisir sa religion, de choisir
les idéaux qu'il aimerait défendre. Et donc, je disais que il nous revient maintenant d'associer nos pensées et notre connaissance à la question de religion. Sinon, nous allons à la déperdition. Quand le pasteur te dit non, c'est dans cette église, tu peux dire non. Parce que sociologiquement, quelqu'un ne peut pas te forcer à se marier avec quelqu'un, juridiquement, les règles ne sont pas comme ça. Donc tu peux dire au pasteur, non, moi je ne vais pas respecter. Si je trouve mon mari que tu ne veux pas célébrer le mariage, d'abord le mariage qui est célébré et qui est en bonne forme, c'est à l'état civil. Il n'y a pas question de religion là-bas, tu peux quitter. Et donc c'est également des questions qu'on doit rediscuter beaucoup pour que les pasteurs, eux aussi, les prêtres, eux aussi, puissent comprendre que au final, les fidèles sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Flavia, les parents sont, j'ai donné des exemples, il y en a plein, il y a plusieurs religions. Je suis membre d'une religion donnée, je dois imposer au nom de cette religion-là certains critères à mes enfants. Vous devez épouser un jeune homme catholique, vous devez épouser un jeune homme Assemblée de Dieu, vous devez épouser un jeune homme tel, bien sapé, etc. Déjà, je rejoins ce que vient de dire mon confrère. Et il y a une liberté de religion aujourd'hui. Donc, tes parents ne peuvent pas t'imposer de faire partie de cette religion et en même temps de dire que dans les dogmes, dans nos traditions, dans nos lois, là, tu dois coûte que coûte épouser un homme de cette ethnie avec ce travail. Non, ça ne se fait pas. De nos jours, tout le monde a sa liberté de religion. Mais il y a une exception. Il y a certains parents qui ont tellement, qui domptent tellement leurs enfants, ils ont tellement d'autorité sur leurs enfants que même quand ces enfants sont matures, ils n'arrivent pas à se soustraire de la domination de leurs parents au fait pour faire un libre choix. On le voit également aujourd'hui. Voilà, les parents ont éduqué les enfants dans ces dogmes-là. Mais puisque nous sommes entre jeunes, je suis sûr que les téléspectateurs voudraient bien savoir également. Jean, est-ce que après avoir trouvé, après 18 ans, parce que c'est après 18 ans qu'on a cette possibilité-là de choisir de faire certains choix, est-ce qu'après 18 ans, je peux quitter la religion si mon papa n'est pas d'accord avec mon prétendant ou ma prétendante au nom de la religion, je peux quitter? De toutes les façons, vous pouvez avoir 5 ans refusé d'aller à l'église de votre papa parce que la loi vous autorise, parce que ce n'est pas la loi togolaise, ce n'est pas français, c'est la loi internationale. Vous pouvez avoir 5 ans, 10 ans et partir. 18 ans, c'est fixé juridiquement pour qu'il y ait une capacité juridique, c'est fini par là. Donc vous pouvez avoir tout âge et quitter votre église que le papa vous a, dans laquelle papa vous a introduit dès votre enfance. Si cela ne vous convient pas, et aller créer votre église ou aller dans une autre église. Voilà. Freddy, j'ai trouvé mon âme sœur dans l'église d'à côté. Mon papa n'est pas d'accord, je reste ici. Oui, Benjamin, je l'avais dit, mon avenir, ce n'est pas l'avenir de mon père ou de ma mère. Donc, ce que je veux, que personne ne me force à faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, c'est en Afrique, excusez-moi, que nous nous tenons à cette histoire de religion, d'église, de quoi ici, par-ci. En Europe, ils n'ont pas le temps pour l'église, mais nous disons autant que ce sont eux qui nous ont apporté la bonne nouvelle, mais plutôt ces personnes aujourd'hui ne s'intéressent plus à ce que nous nous intéressons, nous donnons parfois même on dort dans les églises, alors que nous devons travailler plus tôt. Donc que personne, n'oblige son enfant à épouser une fille ou un garçon dans l'église. Allez, qu'est-ce que Jésus avait dit? Allez de par le monde entier. Jésus n'a pas dit restez ici, multipliez-vous. Merci dans telle église pour vous multiplier. Je pense que jusqu'à ce niveau, le problème se pose toujours entre le monsieur et la fille. Et le constat le plus récurrent sur le terrain, c'est que il se pose des fois ces problèmes-là. Le garçon est aujourd'hui catholique, ce qui est généralement, et la fille est des églises de l'Assemblée de Dieu du Togo.
Et les assemblées de Dieu du Togo disent, nous n'aimons pas Marie. Les catholiques disent, vous priez de trop, vous criez de trop. Et maintenant, ces deux personnes-là, filles et garçons-là, deviennent des aveugles dans cette situation. Surtout la fille. La fille qui dit non, je ne quitte pas. Il faut que le mariage soit célébré dans l'église des assemblées de Dieu, comme ma soeur l'avait fait. Jusqu'à quand on va finir avec ça? C'est vous les filles. Je parle de vous. Parce que je ne comprends pas. C'est un problème qui est là et que tout le monde voit tous les jours. Ça se pose généralement entre ces églises-là. La fille qui ne veut pas quitter, pourquoi tu aimes vraiment le monsieur? Pourquoi tu ne peux pas lui approcher, célébrer le mariage à l'état civil et puis c'est fini? Si vous ne voulez pas que le mariage soit célébré dans l'église catholique ou dans l'église des assemblées de Dieu, non, acceptez, vous célébrez votre mariage à l'état civil. Le dimanche, chacun se lève, il se douche, il va à l'église. Si toi-même tu vas laisser ton mari aller dans l'église catholique, toi-même tu vas dire que non, j'aime mon pasteur des églises de l'Assemblée de Dieu, ok, tu vas aller là-bas, le monsieur va toujours te déposer. Un jour tu verras qui sera empêché, que tu verras quelqu'un d'autre là au côté de nos chauffeurs. C'est des choses que nous devons très tôt abandonner, surtout au niveau des filles. Le garçon aussi peut abandonner son église, mais rassurez-vous que après tout, l'homme est toujours là. Voilà. L'homme l'a dit. Un garçon ne peut pas laisser son église pour aller rejoindre dans son église. Je pas dit ça, excusez-moi, ce ne sont pas toujours les filles qui font ça. Il y a une question de volonté, d'amour aussi pour sa religion. Il y a certaines filles qui ont tellement de l'amour pour leur religion, elles ont leurs principes. Là, ce ne sont plus les parents qui l'imposent. Voilà, ce que je veux dire, ce ne sont plus des parents. On ne veut pas quitter le groupe musical, on ne veut pas quitter quoi. On ne veut pas quitter le groupe musical, ou peut-être accueil, ou peut-être le garçon ne veut pas quitter son groupe de fanfare, ou bien, je ne sais pas moi, accompagner le prêtre, tout ça. Quand c'est la religion qui devient un problème, peut-être qu'on en fera un autre débat. Ce ne sont pas les filles, mais c'est peut-être l'amour pour sa religion qui conduit à ça. Pas les filles, pas les garçons, c'est l'amour pour les religions. Et donc l'amour pour l'église dépasse l'amour pour le monsieur que tu... On en reviendra un jour, si vivement, oui. On va quand même revenir à la question. Il s'agit des parents qui s'opposent. J'aimerais bien, parce que tout porte à croire que selon vos interventions, qu'on ne peut pas quand même avoir un terrain d'entente aussi facile que ça. Flavia, que faire concrètement quand les parents disent non? Parce que c'est facile à dire, hein, mais un peu plus compliqué quand on est dans la situation. Voici notre amour, Cupidon a ajouté le sort, et de l'autre côté, c'est le papa ou la maman qui vient avec une raison aussi forte que celle de Blaise Pascal. Flavia, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se cacher pour continuer la relation? Selon moi, quand les parents refusent que vous entamez une relation amoureuse ou bien que vous vous mariez compte tenu de leurs différents préjugés, oui, il faut bien réfléchir et surtout faire recours à, je sais pas, à des divinités, faire la prière, faire tout ça là, pour que vous puissiez décider, au fait, si cet homme-là, cette fille-là que vous voulez cheminer avec, si elle vous conduira à ce que vous réalisez votre chose dans la vie, si elle concourra à quelque chose de bien dans votre vie, et que vos parents refusent, là catégoriquement, vous devez suivre votre homme ou bien votre femme. Parce que ce ne sont pas vos parents qui viendront vivre à votre place. C'est vous qui devez réaliser vos projets sur cette terre. Du coup, il faut bien réfléchir, faire recours à une divinité et bien faire son choix. Et éviter de se cacher pour continuer, c'est ça? Freddy. Éviter de se cacher, non. Si tes parents refusent que tu t'engages dans une relation et que tu sais que non, avec celui-ci je peux avoir mon avis, je peux me sentir, je peux être heureux, s'il faut se cacher pour être aisément continuer sa relation, il faut se cacher. C'est pas tes parents qui vont vivre. Flavia pense qu'on peut se cacher et vivre aisément son amour. Jean, est-ce qu'il faut le faire ici? Non, est-ce que c'est une question de cacheterie? Je pense pas de loin, et parce que je pense que chaque parent aimerait avoir un gendre responsable. Oui. Si toi, garçon, tu arrives à la maison et que ton beau-père ne t'apprécie pas, ta belle-mère ne t'apprécie pas, c'est à toi de leur prouver que tu es un garçon. Je crois que quand tu arrives premièrement, on te rejette. Tu repars, tu reviens, on te rejette. Pour une troisième fois, on ne va pas te rejeter. Parce que tu fais du travail, tu avances.
D'ailleurs, ce n'est pas toi-même qui viendra, c'est le papa qui va demander à sa fille, est-ce que tu peux me rappeler ce monsieur? Parce que sur le terrain, un jour, 2 jours à l'autre, le papa te croise quelque part, tu fais une intervention, tu fais un travail qui intéresse papa. Il dit, j'étais une fois venu au lit, je suis le copain de le fiancé de votre fille qui était venu à la maison l'autre fois. Non, je suis la copine de votre fils qui est venu à la maison l'autre fois. Quand vous êtes en relation, il faut aussi faire tout pour plaire à sa belle-mère, fils, à ses tantes. Parce que, après tout, c'est la famille. Quand des fois le mariage arrive et que les frères et les soeurs ne t'acceptent pas, c'est un peu compliqué. C'est à nous de prouver à nos beaux-pères, à nos belles-mères que nous sommes vraiment capables de rentrer en possession de leur fille, de leur fils. Merci. Voilà, Freddy, les deux pensent qu'il n'y a pas question de se cacher. On continue. Tu te caches ou tu continues? En fait, nous constatons ces cas. Il y a beaucoup de ces cas dans les sociétés de nos jours. Les jeunes qui se cachent pour vivre les relations amoureuses parce qu'ils ont peur qu'en disant ça à la maison, peut-être papa ne sera pas d'accord ou soit c'est maman qui ne sera pas d'accord. Donc ils ont peur de la tension familiale et veulent plutôt faire leurs choses en cachette. Et si Dieu le veut, un jour, ça sera... Quoi qu'on fasse, on le saura. C'est ça, c'est ça. Donc se cacher, ce n'est pas un problème. Mais c'est que tôt ou tard, ce sera à la lumière. Je reste avec toi, ce sera à la lumière. Est-ce qu'il faut rompre? Parce qu'il y a de ces parents-là qui vont jusqu'à menacer leur futur gendre ou leur future belle-fille, etc. Est-ce qu'il faut rompre quand ça ne va pas, la tension, ça monte? Rompre, je ne pense pas qu'il faut rompre. Il faut maintenir ce qu'on veut. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit-on. Donc, si je veux être, si ce n'est pas l'amour, disons, amusante ou bien l'amour comme ça dans l'air, c'est ce qu'on veut, c'est une chose qu'on veut fonder réellement. Pourquoi rompre? Maintenir sa relation, maintenir. Tôt ou tard, le parent dira amène ce garçon ou bien amène cette fille. Donc rompre, moi je ne pense pas qu'il faut rompre. Jean, est-ce qu'il faut rompre? Non, en tout cas, rompre revient à ceux qui savent. Si au cours de votre relation, vous n'arrivez plus à supporter votre copine ou votre copain, je crois que c'est mieux de se dire au revoir pour d'éventuelles paix dans votre futur foyer. Et je pense aussi que on ne doit pas débuter une relation et dans une semaine se marier. Pourquoi les relations demandent de patience, de temps, un temps suffisant? Ça permettra aux uns aux autres de se connaître. Quand vous connaissez très bien, vous pouvez décider non. Vous voyez, entre nous, ça ne passe toujours pas. On peut faire une rupture amicale, hein. Selon moi, on peut faire une rupture amicale. Comme nous n'arrivons pas à nous entendre là, ne serait-ce pas mieux qu'on se sépare là, mais quelqu'un d'autre ne viendra jamais vous imposer ça. Quelqu'un d'autre ne peut jamais venir vous imposer. Non, je vous impose la rupture parce que moi je n'aime pas la tête de cette fille ou la tête de ce monsieur. Non, ça ne peut pas être le cas. Cela ne peut que venir de vous deux qui s'aiment. Merci beaucoup. Voilà. J'ai également pensé à ceci, puisque aucun parent ne voudrait bien donner sa fille en mariage sans dot. Généralement, quand on prend tous les parents, 99% voudraient bien avoir leur fille qu'on dote, leur garçon qui va pour doter. Ne serait pas mieux d'attendre peut-être quelques jours de la dot, genre, pour annoncer cela? Le papa, il a déjà tout vu, il est content, il accepte. Ne serait pas mieux comme ça? Non, je ne pense pas. Ça, c'est un bombe à retardement. Une bombe autant pour moi à retardement. Parce que quoi? Vous attendez un bon temps et vous ramassez, parce qu'aujourd'hui l'actualité c'est qu'on vous donne toute une liste des choses à acheter, de l'argent pour pouvoir avoir la fille. Donc si vous ramassez tout ça là, un imbécile peut avoir beaucoup d'argent et acheter ça. Et vous allez donner votre fille en cadeau. Et donc je ne pense pas. Et merci beaucoup. Voilà, on va profiter pour avoir ton mot de la fin. Mot de fin, je dirais que pour une bonne relation, il faut l'intervention des parents. Et il faut qu'ils sachent que leur intervention n'est qu'à titre facultatif et que les deux intéressés
la question leur revient. Merci. Voilà, Freddy, mot de la fin. Nous disons aux parents de ne pas obliger leurs enfants au nom d'une religion ou bien des ethnies à épouser un garçon ou ne pas épouser cette personne. Donc de laisser le choix aux personnes même de faire le bon choix et de choisir ce qu'ils veulent. Merci. Voilà, Flavia, rapidement, le mot de la fin. Merci. Je dirais tout simplement aux parents de bien communiquer avec leurs enfants pour les amener à faire un bon choix et surtout aux enfants également de bien réfléchir pour un bon avenir. Voilà, très chers téléspectateurs, entre écouter cette voix au tréfonds de nous qui nous parle sous le contrôle de Cupidon et celle qui vient des géniteurs, le choix n'est plus dorénavant dubitatif. Vous savez quoi faire pour votre avenir. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais nous allons partir au pays de Molière et c'est juste après ceci. De retour sur ce plateau top secret de la langue de Molière, si la réalisation le permet, nous allons partir pour l'expression du jour. Il s'agit de l'expression finir en eau de boudin. Une relation qui finit en eau de boudin est une relation que les parents ont réussi quand même à détruire et cette relation n'est qu'échec. Nous allons continuer avec la citation du jour. Cette citation nous vient de Léo Robert Collier qui dit « Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour ». Donc quand on veut réussir sa relation, il faut faire des petits efforts jour après jour. Différence entre deux mots, mais bien avant cela, nous allons corriger une erreur en la langue française. On ne dit pas « il m'harcèle ». Non, on dit « il me harcèle ». Le H là-bas n'est pas aspiré. On dit « il me harcèle ». Donc dorénavant, dans nos discussions, évitons de dire « il m'harcèle ». Disons plutôt « il me harcèle ». Différence entre deux mots, nous avons le mot récurrent et le mot récurrent. Ce sont des homonymes, homophones, hétérographes. Je m'explique, homonymes parce qu'ils ont les mêmes prononciations. Homophone, on entend toujours le même son, mais hétérographe parce qu'ils s'écrivent de différentes manières. Le premier mot récurrent, c'est le participe présent du verbe récurer qui signifie vider la chose. Il faut récurer l'assiette pour servir un nouveau plat. Donc, c'est la signification que nous pouvons donner au premier mot. Le mot récurrent, le second mot, c'est ce qui vient de façon répétitive. Ça vient demain, ça revient encore, c'est récurrent. Pour finir, nous avons une image du jour. On l'utilise comme déodorant naturel. On l'appelle communément en éveil Alam. En français, qui a une idée du nom, ça s'appelle en français la pierre d'Alain. La pierre d'Alain. A-L-U-N, la pierre d'Alain. Voilà donc qui met fin à Top Secret de la langue de Molière, votre émission 50 minutes entre nous. Merci à Jean, merci à Freddy et Flavia, merci à Frédéric derrière la baie vitrée, Folie derrière la caméra, à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Rendez-vous le mercredi prochain avec le même plaisir. Bonsoir, chef. Suivez désormais sur Espoir 47 votre émission d'information, l'actualité en débat. Anita Aoucher reçoit pour vous des journalistes pour débattre de l'actualité sociopolitique et culturelle de notre pays et dans le reste du monde. L'actualité en débat, c'est chaque mardi et jeudi à 10h. Rediffusion à 20h avec le soutien de Togo Réveil, Le Moyen Libéré, Vision d'Afrique et Vérité des peuples. Télévision Espoir 47 dawana ye de studio danko de jibe midi promo alo gadimonu to joda o ide fida ogbe le joda play fida ogbe a mianovi mia fofo betel ano mianti le français yovo gbeme et le blada kuda play yauda ogbe a tata pascaline ano mianti le gbeme le midi promo alo gadimonu be wona ya mia wado jesimia benu sapeo mi dopetowo ajodolao asinu doolao mi de black kabaye to wona
nayadia miabajo la keketa wa jesimi eye miabeto pola yo fun ple dokpla viwo mi de bla mia yo mi le nomba sia odi blasi de ke voton blane voici de ke blane voiton blane voiton midi promo wana siduko kata le tenompo. Télévision Espoir 47 Lakme Taldeo Pamazanga Pau Suelo Nyetonale Ngolonze na Nyetonat Suyo Taldeo Kena Tombiende de Hami Ware Seya Nechosi Nebos Tom Witeng Nakangala Fumayo Kenekoyo Ngayo Lobevemno Neninaza Nenako Neninaza Nenonuan Neninaza Nenonua Français das 93 49 45 45 Taldo Dombier est son nabio Tata Bénédicte Anoumandom Cholo. Suivez et voyagez désormais partout dans le monde avec la télévision Espoir 47 sur le www.espoir47.com ou téléchargez notre application Espoir 47 télévision sur Play Store. Installez-la sur votre téléphone et avec un seul clic, vivez toutes vos passions. Télévision Espoir 47, toujours plus proche de vous. Nobody wanna give, everybody wanna take. Fine girls want to give.